L'idée des travaux sur les haies est venue d'une réflexion qu'on a eue entre plusieurs agriculteurs. En fait, on avait la même problématique, c'est-à-dire qu'on avait des parcelles à entretenir. On s'est rendu compte que ces terrains qui sont bordés de haies, c'était bien, parce qu'il y avait de l'ombre. Pour le pâturage, c'était impeccable, mais ça nécessitait un entretien. Donc on a trouvé un exploitant forestier qui vendait des plaquettes. On s'est aperçu que sur peu de linéaires, on avait un tonnage assez conséquent. Le but premier, c'est de sécuriser l'exploitant d'une part et de pérenniser la haie. C'est primordial parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect environnemental pur, c'est-à-dire que c'est des habitats sur lesquels on trouve des espèces très importantes, des espèces d'ailleurs d'intérêt communautaire. Le fait que le monde agricole s'ouvre à cette problématique et puis se rende compte de l'intérêt de la haie, pas seulement du côté économique et du côté environnemental de façon globale, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Avec une filière qui se développe, c'est un entretien des haies qui se met en place, qui se met en place pour perdurer tout le long de la carrière de l'agriculteur. Donc c'est ça aussi qu'on recherche. Un agriculteur, un éleveur qui n'a pas de production de paille ou pas suffisamment de paille, il fait appel à ce qu'il a disponible sur son exploitation, les haies. On exploite le capital haie de l'exploitation et si on intègre complètement le processus de transformation de la matière organique, on en fait du fumier, on nourrit les champs qui vont donner de l'herbe aux vaches qui seront bien sous les haies, et des exploitations qui sont beaucoup plus résilientes. De ce qu'on a vu ce matin, en fait, on voit bien que les agriculteurs se sont bien appropriés la démarche, qui vont chercher des partenaires, qui vont chercher des contacts vers l'extérieur et qu'ensemble, ils réfléchissent pour trouver des solutions. C'est une nouvelle action, on va dire, qui est mise en place, toujours dans la thématique des haies, mais plutôt comment revaloriser les haies pour qu'elles soient utiles à l'exploitation et à leur exploitation. Je pense qu'on a les mêmes objectifs avec le GI2E. On a l'objectif, je dirais, de montrer que biodiversité et agriculture sont compatibles. Cet aspect économique est important à mettre en avant quand même, à développer pour montrer que l'environnement, c'est pas un discours qu'on porte qui est hors sol par rapport au reste des problématiques que peuvent se poser les exploitants. Et j'ai pu rester environ 2-3 semaines sans toucher à cette litière. Sur une litière paille, la fermentation de la paille dégage de l'ammoniac et on a beaucoup moins ce phénomène sur du copeaux. Au niveau du retour dans le sol, on n'a pas de comparaison, donc c'est tous des travaux qui sont, toutes des observations qui sont à mener. On n'a pas de retour négatif. Il n'y a quasiment pas d'inconvénient, hormis de changer ses habitudes. Donc effectivement, sur le papier, c'est le top. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des contacts avec des agriculteurs sur différentes zones du département. On travaille sur des projets de plantation et c'est important de voir que certains agriculteurs sont intéressés dans la démarche d'utiliser le potentiel que c'est offre. Donc on a des gens qui reviennent vers le bon sens, de se dire la haie, elle a une mission de protection de tout le monde. Les enjeux actuels des systèmes d'élevage en particulier, c'est l'autonomie des systèmes. Et l'autre enjeu, c'est l'adaptation au changement climatique. Et là, les arbres, c'est de l'ombre, de l'eau et de la verdure. L'arbre fourrager, c'est un autre usage de l'arbre. Avec le réchauffement climatique, on voit les phénomènes climatiques violents, avec notamment des pics de chaleur, et où du coup on se retrouve avec des ressources en fourrage qui sont vraiment limitées sur la période estivale. Donc ça permet de faire des économies qui ne sont pas vraiment quantifiables, mais ça évite d'acheter du fourrage sur l'extérieur quand il n'y a pas assez, quoi. L'objectif principal, c'est de compléter et de limiter le problème du déficit de fourrage. Et donc, à côté de ça, on a observé on le sait, que les arbres sont capables d'aller puiser de l'eau et des éléments nutritifs. Et donc, c'est ce fourrage ligneux que l'on utilise pour mettre à disposition des vaches. En fait, c'est devenu aberrant. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire des stocks pour manger au mois d'août. C'est pas normal. On doit les manger pendant l'hiver. Donc, il faut trouver autre chose, quoi. Les arbres fourragers, ça semble être une réponse quand même. C'est à la fois un réservoir de biodiversité, de bien-être pour les animaux qui ont les haies dans ces pâturages-là. Donc c'est très intéressant pour nous en tant que conservatoire d'avoir ces éléments-là pour avoir des arguments complémentaires pour la préservation de ces haies qui abritent une biodiversité très intéressante.
Je cherche vraiment toute solution pour valoriser ces haies d'un point de vue économique et leur donner un intérêt. Et du coup, je découvre vraiment que c'est une voie qui, à mon avis, est assez négligée, probablement pour manque de connaissances de la part des agriculteurs et qui, à mon avis, mériterait vraiment d'être développée, explorée. Aujourd'hui, on voit que la haie peut être aussi un élément nutritionnel pour les animaux. Donc l'agriculteur qui veut planter une haie a tout intérêt à réfléchir à ses objectifs à long terme quand il la plante. Le GI2E il est engagé sur la valorisation des haies. Et puis quand on commence à valoriser, on se rend souvent compte qu'il faut replanter. Donc là, on est parti sur un accompagnement collectif de ce groupe d'agriculteurs. Et là, je pense que sur cette formation-là, tous les agriculteurs planteront l'hiver prochain, quoi. Je pensais un peu improviser ça en disant on va mettre quelques arbres, on verra bien. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui qu'il y a une vraie démarche technique d'implantation, d'orientation, de choix des essences, d'espacement, d'entretien, de taille. Depuis le bâtiment, on a un couloir pour après distribuer toutes nos parcelles et on voulait mettre la haie dans l'axe du couloir. La haie là, si on arrive à la faire hyper grande, ça va déjà me faire un sacré paquet d'ombre. Ce qui est important, c'est essayer de bien positionner les haies sur les parcelles, sur l'exploitation. Ensuite, effectivement, on va choisir le modèle de haie. Petite haie, grande haie, c'est pas les mêmes objectifs. Et après, on part sur le choix des essences. On s'était vu 2 jours l'année dernière en formation et aujourd'hui on fait la journée de chantier de plantation de démonstration pour transmettre à chacun des agriculteurs planteurs les gestes techniques de la plantation. On s'aperçoit quand même qu'il y a un gros changement climatique, il y a le vent qui est de plus en plus dominant, qui est de plus en plus fort, de plus en plus desséchant, un ensemble de facteurs qui ont fait qu'il faut la faire, quoi. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est que on travaillait sur vraiment notre projet, donc les haies d'une manière plus générale, et puis aussi on a vraiment travaillé sur notre projet par rapport à nos besoins. On a tous les conseils pour pouvoir planter au mieux nos haies. On voit qu'il y a un engouement quand même des agriculteurs, on a beaucoup de demandes, on voit que ça revient. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des nouveaux adhérents au GIE et des jeunes agriculteurs qui ont pris conscience de la haie. Au bout de 5 ans, c'est une petite satisfaction.